En juillet 2009, Yaoundé, la capitale du Cameroun, abrite un forum national sur la gestion intégrée des ressources forestières et minières du pays. L'objectif du dit forum est de dresser un diagnostic participatif de la coexistence des activités minières et forestières afin d'identifier les problèmes et proposer des solutions. Le Forum national sur la gestion intégrée des ressources forestières et minières s'est tenu à l'initiative du REPAR, le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Comme vous le savez aujourd'hui, la forêt est un enjeu, l'environnement est un enjeu, et il faut bien que nos populations se retrouvent là-dedans. C'est essentiellement cela, c'est un rôle de chien de garde qui est dévolu aux parlementaires de par nos différentes constitutions dans les différents pays de la sous-région. Les parlementaires ont senti le besoin de se mettre ensemble afin de mieux défendre les intérêts des populations s'agissant donc de la gestion des ressources naturelles. Et donc l'idée a mûri en 1998 à Bujumbura lors de la deuxième CEFDAC, ensuite à Bata en Guinée équatoriale, et puis elle s'est concrétisée en 2001 par la création du REPAR. Mais alors, de s'arrêter quand le travail abattu. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Yégué Djibril, a signé le 15 juillet 2010 un arrêté portant création d'un comité technique du suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum. 2 réunions de ce comité technique se sont tenues à l'Assemblée nationale pour analyser le cadre législatif et réglementaire gouvernant les secteurs forestiers et miniers, et un atelier de 2 jours aura lieu en avril 2011 à Ibolova. Le Cameroun dispose de l'une des réserves forestières les plus importantes au monde, près de 20 millions d'hectares. Située dans la région de l'Est, l'interzone Ngoïla-Mintom et sa périphérie constituent l'un des rares massifs forestiers encore relativement intacts dans le bassin du Congo. Grâce à son impressionnante richesse en ressources fauniques, floristiques et son potentiel écotouristique, elle constitue une véritable source de richesse pour le Cameroun et justifie l'option des pouvoirs publics camerounais d'ériger une partie du dit massif en réserve forestière. La richesse de la biodiversité de cette zone justifie la création de nombreuses aires protégées, mais aussi la mise en place des complexes d'aires protégées à l'échelle nationale et sous-régionale. Nous pouvons mentionner à juste titre la réserve du Dja, le parc national de Campo Man et le complexe des parcs nationaux de Bombambek et Nki. Mais ces richesses tranchent étrangement avec l'extrême pauvreté des populations environnantes. 250 groupes ethniques tirent dans ces forêts leurs aliments, leurs pharmacopées et leurs matériaux de construction. Les parlementaires, membres du REPAR, se devaient donc de déléguer sur les sites une mission chargée de prendre la mesure des problèmes. I led the delegation of members of parliament, non-governmental organizations, ministerial services, and other stakeholders to the mineral sites or the mining sites in the south and the east regions. We went to Montmamel, where iron ore is being exploited. From the south Kribi region, we went now to the east in the second phase of the mission, to identify the mineral sites, the exploration problems, the communities interact, so that we can get information. La caravane du REPAR dans les différents sites d'exploitation des richesses minières a mis le cap sur le site du projet d'exploitation du fer Montmamel, arrondissement de Kribi. La mission sera conduite à une base vie et non sur le site d'exploitation lui-même.
2 Chinois et 3 Camerounais s'y trouvent. Ils refusent de collaborer avec les membres de la mission, malgré les multiples négociations et injonctions du premier adjoint préfectoral. Les parlementaires veulent voir là où se trouve le site d'exploration. Les autorités ne peuvent pas te parler, tu ne veux pas marcher. Et tu vas marcher maintenant. Tu as compris? Maintenant tu vas marcher. Ok, on part. Tous sont comme ça. Là. Voici le périmètre où ils travaillent en ce moment. Vous voyez que ce n'est pas à l'intérieur du parc. Et donc, le conservateur ne peut pas avoir suffisamment de pouvoir pour venir intervenir sur une exploitation minière. C'est là où ils stockaient au départ les échantillons que vous avez vus là. Et chaque fois, ça repartait avec des camions, nous on ne sait pas où. Donc le camp au départ était ici. Nous sommes venus ici avec le préfet Villon et ils affichaient les mêmes attitudes que vous avez là. C'est-à-dire que les gens ne donnent aucune information, même en présence du préfet. Même en présence du préfet en personne. Donc partout ici, là, c'était leur camp. Je ne sais pas comment ils ont fait pour transporter tout le monde transporté là jusqu'à là-bas en haut. Les responsables qu'on trouve sur le terrain ne veulent pas communiquer. Ils ne veulent pas donner l'information. Bon, on se dit qu'il y a quelque chose qui est caché. Et ils nous parlent de l'exploration encore du fer. Mais ils sont installés depuis plus de 4 ans. Mais quand on leur demande de nous faire visiter les mines, ils ne comprennent plus français, ni anglais, ils ne parlent plus français, ils ne parlent plus anglais. Les petits Camerounais, je crois qu'on a trouvé avec 2 seulement, leurs enfants de cours et un chauffeur. Quand tu poses la question à ces Camerounais, il suffit d'un seul regard, là, un coup de regard, et puis le gars ne parle pas. Alors, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est caché. Vous arrivez dans une entreprise où il n'y a pas d'organigramme clairement affiché, vous ne connaissez pas le chef d'entreprise, il ne se présente pas à vous, et au moins vous partez, au moins exprimant votre sentiment d'être subjugué, on vous désigne quelqu'un qui est beaucoup plus attentionné dans la prise de vue. Ce qui veut dire que nous avons pu nous rendre compte qu'on avait affaire à des entreprises qui développent beaucoup plus un marketing de communication parce qu'elles veulent plaire au lieu d'explorer pour ensuite exploiter. Elles veulent plaire pour obtenir des titres, pour pouvoir lobbyer à la bourse. Elles veulent faire de la fabulation, il faut dire les choses comme elles sont, pour autant qu'à terme, on risque d'attendre, horizon 20-25 ans, le début véritable d'exploitation. La réunion de concertation se tient au village Lolabé, à 30 km de la ville de Kribi, dans l'emprise des travaux du port en eau profonde. 300 riverains du site minier et celui du port y prennent part, ainsi que les populations autochtones Bagieli. Après l'échange des civilités et de bons procédés, les populations ont de la latitude d'exposer leurs préoccupations, leurs souhaits, leurs sentiments par rapport aux travaux qui se réalisent dans leur environnement. Bien, aujourd'hui, nous voici à Lolabé. Mais, sincèrement, ce n'est pas beau. Souffrez que je vous le dise, ce n'est pas très beau. Nous savons tous que la mission parlementaire est, la première mission parlementaire est de voter des lois. La deuxième étant contrôler l'action gouvernementale. Mais à Lolabé, nous avons comme l'impression que dans notre pays, dans notre cher pays, le Cameroun, les choses se passent de manière atypique. Nous ne savons pas quels sont les dessous. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans les monts Mamelles. Le représentant des populations autochtones Bagieli fera savoir que son peuple n'a rien reçu en compensation jusqu'ici. Les peuples autochtones Bagieli de la zone de Kribi Premier, j'espère que nous sommes là aujourd'hui pour parler. Tout le monde va vraiment revendiquer, ou bien secouer ses bras. Si vraiment je peux en avoir ma part. Parce qu'aujourd'hui, le peuple Bagieli du département de l'arrondissement de Kribi Premier, qui connaissent vraiment, aujourd'hui nous parlons d'exploitation minière. Mais ces populations Bagieli non connaissent vraiment que ce projet est déjà depuis en cours. Mais car ils n'ont jamais reçu vraiment un bonbon à coller.
L'honorable Martin Oyono, député de l'Océan, et les autres parlementaires apporteront des clarifications sur certaines interrogations. Ce fut vraiment une très grande expérience avec une impression beaucoup plus mitigée parce qu'on s'est senti à un moment donné un peu frustré, un peu déçu par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec un regard par rapport à nos préoccupations sur la population locale, on a été très vite désenchantés. Les populations sont vraiment déçues, les populations sont mécontentes, surtout au regard de la nouvelle perspective en matière d'exploitation des mines. Donc la population a cette expérience-là et elle a donc peur que l'exploitation minière vienne encore poser ces problèmes d'exploitation des ressources naturelles où ils ne bénéficient de rien. En plus, au regard de la pollution, au regard de la dégradation de leur environnement, au regard même des ressources, parce qu'il y a certains qui ont estimé qu'avec l'installation de ces exploitants-là, même le gibier a fui les environs. Donc ils connaissent les préjudices et à l'inverse, ils estiment ne pas avoir les retombées attendues. The communities express happiness that these projects were going on around them, which could alleviate poverty if they are well executed. But they complained first of the fact that there was the risk. Given that, the exploitation of iron ore, leads to pollution of the air, and so they were afraid. And so they were worried about how the risk of pollution is going to be taken care of. Secondly, they expressed the wish that they wanted so many of their children also to be employed, to be engaged in the project when it finally goes operational. La mission du Répar met ensuite le cap sur le soleil levant en Balam, site d'un autre projet d'exploitation de fer. Une réunion avec les responsables de l'entreprise permet d'appréhender l'état des lieux et le niveau d'avancement réel du projet. Madame Marie-Madeleine Bassalan, experte du secteur environnemental de Cam Iron, éclaire la lanterne des parlementaires. Actuellement, ce qui a déjà été fait ici, ce sont non seulement les activités d'exploration et d'analyse du minerai que nous poursuivons encore parce qu'on essaie également de voir si en dehors du principal site minier de la montagne de Barga qui a été découverte il y a quelques années déjà, nous ne pourrions pas trouver d'autres sites qui pourraient intéresser l'entreprise et qui pourraient nous permettre d'aller au-delà des 25 ans d'exploitation qui